Comment avoir 5 sur 5 sur Airbnb et 10 sur 10 sur Booking? Ici, c'est Christopher de Conciergerie Boost. Aujourd'hui, je vais vous donner un tips pour avoir une bonne note sur la plateforme Airbnb et 10 sur 10 sur Booking. Donc, plus Airbnb parce que vous savez qu'Airbnb, ils sont très pointilleux sur les notations. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un 4 sur 5, c'est pas du tout correct pour eux, d'accord? Et limite, ils vont vous envoyer un mail en disant faites attention, la prochaine fois, on risque de suspendre votre annonce, ok? Donc, c'est très important d'avoir des bonnes notes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette même expérience, mais je ne sais pas si c'est très français ou si c'est européen ou autre, mais ils ont beaucoup de mal à mettre 5 sur 5. En général, ils laissent un 4 sur 5 et ils se disent ok, bah c'est bon, 4 sur 5, c'est limite presque parfait et c'est une bonne note. Mais en fait, Airbnb ne considère pas que 4 sur 5 c'est une bonne note. Donc, il faut tout faire pour leur expliquer que un 4 sur 5, ce n'est pas une bonne note sur Airbnb. Donc, moi, mon astuce, c'est à la fin de la réservation du client, moi, j'envoie un message vers 18-19 h car je sais que le ménage est déjà fini. J'ai déjà un feedback de mon ménage, de mon prestataire de ménage. Et en fait, à la fin de cette journée, vers 18 h, il y a un message qui est envoyé automatiquement avec un message en disant merci pour l'état impeccable du logement, j'espère que votre séjour s'est bien déroulé. Alors, je vous explique les annotations et en gros, je liste les annotations. Vous allez voir, c'est un peu drôle, mais c'est le but, c'est que ce soit ironique. Non, mais à la fin, il faut que ce soit aussi sérieux, d'accord? Je vais vous le mettre juste ici, d'accord? Donc, je mets toutes les informations. J'explique que voilà, 1, c'est pas bien. 1, je veux vous ruiner. 2, je vais dormir sous un pont. 3, le logement, il n'est pas bien. 4, j'ai pas aimé mon séjour. Et 5, j'ai adoré, d'accord? Et ensuite, après, je les fidélise avec mon site internet. Donc, en fait, je mets ces informations pour qu'en même temps, ils rigolent. Ils disent, il est drôle. Mais d'un autre côté, ils disent ah ok, je comprends, il faut que je mette 5 sur 5 parce que 4 c'est pas bien. Et juste par rapport à ça, en fait, les clients vont vous laisser une bonne note. Majoritairement, moi je n'ai pas eu de personnes qui me laissent un 4 sur 5. Si c'est arrivé une fois, en fait le client m'a noté juste avant qu'il reçoive le mail et m'a mis un 4. Et après il m'a envoyé un message en disant excusez-moi, je savais pas qu'un 4 c'était mal noté. Donc c'est pour ça que ce message, il faut l'automatiser un maximum le plus rapidement possible. D'accord? Et juste avec ce mail, vous allez avoir des retours positifs, notamment sur vos avis. Ok? Alors, je vous invite à vraiment le mettre en place. Vous l'envoyez vers 17-18 h, ça dépend quand votre prestataire de ménage a terminé. Mais moi, je conseille quand même 18 h. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr que le client a l'information. J'espère que ce tips va vous aider à avoir plus d'avis positifs. Mais dans tous les cas, si vous le mettez en place, vous allez avoir plus de résultats que si vous ne le faites pas. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a aidé. On se retrouve dans une autre vidéo pour d'autres tips.